037-PL, celui qui hante. Alors, est-ce que c'est un fantôme qui hante une maison? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui hante les rêves? Beaucoup de possibilités, voyons voir ce que ça va donner. C'est un Keter. Je m'attendais à un Euclide, voir un Keter, c'est un Keter, je suis contente. Description. SCP-037-PL est une entité humanoïde mesurant probablement un maximum d'1,90 m de hauteur, qu'un mètre 90. Le sujet a un visage pâle, adjectif qui désigne tant son teint que les parties individuelles de son visage. Les oreilles, les lèvres, les yeux, gris clair et très enfoncé. Ok, ou alors les paupières. D'accord. Il a le teint blanc. L'entité est agile, peut disparaître du champ de vision de son observateur. Sa capacité à changer de taille, se camoufler ou devenir similaire à un être vivant ou des objets inanimés est inconnue. Elle dispose d'une conscience qu'elle utilise avec préméditation. J'ai pas mal de questions pour le moment. J'ai quelques questions. Le SCP appartient au groupe des objets conspirationnistes. Les recherches concernant sa connexion avec SCP-086-PL sont en cours. Ok. L'entité fut observée pour la première fois en 1900 lorsque la chambre de confinement d'un autre SCP polonais sembla, je sais pas trop quoi, interrompant le signal de brouillage et causant une panne de courant dans l'entièreté du secteur, ce qui a permis du coup au SCP de briser son confinement. Peut-être que la chambre de confinement a commencé à devenir transparente, quelque chose comme ça, je sais pas, ou alors elle a bougé toute seule, je sais pas. Après cela, l'activité du SCP fut enregistrée à intervalles irréguliers, et les nouvelles mesures de sécurité introduites se révèlent inefficaces. La Fondation ne sait pas si le SCP a déjà été confronté à un civil, mais depuis la fuite d'une partie de la documentation le concernant, le docteur responsable de sa supervision fut exclu. Il est considéré comme une légende urbaine et en raison d'une description incorrecte a gagné de la popularité sur internet. Cela est vraiment à considérer comme une catastrophe complète. Si le SCP dispose également d'une intelligence avancée en plus de sa conscience, il pourra utiliser cela à son avantage. Signé un autre docteur. Ok, donc nous sommes sur un... Oui, bon, c'est un homme, 90 mètres de haut, qui a le teint très blanc et qui semblerait posséder une conscience qui est là ou qui n'est pas forcément là. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être arrêté et neutralisé dès que possible. Ah, parce qu'il est même pas confiné! Les gardes de sécurité et les agents de la Fondation sont autorisés à utiliser tout outil disponible afin d'attraper et ou de neutraliser l'entité, tandis que les membres non entraînés du personnel de recherche doivent reporter les confrontations et manifestations aléatoires s'ils en sont témoins. Tout changement dans la forme ou dans l'équipement de toute chambre de confinement qui n'a pas été enregistré et n'apparaît pas dans le rapport au quotidien doit être à peine d'expulsion rapporté à l'administration O5 assignée à l'ensemble des secteurs concernés. Donc en gros, s'il y a un problème avec le confinement d'un SCP, faut en avertir les O5. Les actions réalisées pendant les manifestations sont décrites ci-dessous. Pas trop compris pour le moment comment ce qu'il peut faire pour le moment en fait le SCP. Manifestation. En général, l'objectif de la manifestation du SCP est d'entraver le travail du personnel de la Fondation en tentant de pénétrer dans les cellules de confinement d'autres objets, notamment ceux de classe Keter ou Euclide. Selon les interrogatoires conduits et les témoignages, la manifestation commence toujours par un coup porté à la porte du bureau du chef du projet travaillant sur un objet. Donc le chercheur qui est responsable du SCP en gros. Après l'avoir ouverte, il ne remarque rien d'autre qu'un objet posé au sol, qui est une manière ou d'une autre liée à l'objet qu'il supervise. Détails disponibles dans les caractéristiques des manifestations. Oh, on a tout un document. Le 13 mai, on sait pas quelle date, l'ordre 037-05 est entré en vigueur. À partir de maintenant, le superviseur doit immédiatement informer un DO5, donc on sait pas lequel, de la manifestation, qui décidera de la composition de l'unité opérationnelle envoyée sur le lieu de l'incident. Donc, il faut d'abord informer du coup ton supérieur, et après le supérieur, il va appeler les films d'intervention pour savoir laquelle est la plus appropriée, quoi. De plus, une équipe d'un minimum 3 individus doit être immédiatement envoyée à la chambre de confinement de l'objet concerné. Cette équipe doit être composée de minimum un ingénieur de la chambre menacée. Le nombre d'individus assignés peut être modifié selon la classification de l'objet concerné par la manifestation. En outre, le courant doit être coupé pour toutes les voies possibles d'évasion de l'entité dont la chambre de confinement est violée. L'efficacité de cette procédure est questionnable, mais elle est nécessaire. Signé du coup le même docteur.
Une notification concernant la manifestation est reçue par un groupe d'agents de la Fondation créé, on ne sait pas à quelle date, qui initie immédiatement à la procédure 037-11, dont l'objet est la capture ou la neutralisation du SCP. Donc en gros, c'est un homme qui est tellement blanc du coup qu'il semblerait ressembler à un fantôme et qui brise les confinements des SCP de classe Euclide et Keter. Ouais, c'est la merde, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Oui, les mauvaises herbes sont hyper relous. Est-ce que les mauvaises herbes, c'est le nom d'une organisation de type GDI ou est-ce que c'est plus... Est-ce que tu peux me donner plus de renseignements sur les mauvaises herbes, s'il te plaît? Et pendant ce temps-là, nous, on va lire les caractéristiques des manifestations du SCP. Ça s'est passé le 31 mars, c'est pas de quelle année. Donc c'est une note concernant notre SCP. Directeur de recherche, bah du coup à mon avis ça doit être le même docteur qui est en train de parler du SCP. Mais c'est un docteur qui est temporaire, d'accord, c'est un docteur de niveau 4. Ok, note. Dans cette note, je vais expliquer un exemple de manifestation du SCP dont j'ai été témoin à une certaine date. Je travaillais sur un SCP du coup polonais dans mon bureau. Cet objet, déjà classé Euclide à l'époque, avait été sécurisé quelques jours auparavant par un rouage en platine, ce qui permettait une reclassification à partir de la classe Keter. Le rouage bloquait quelque chose. Alors que je prenais des photographies du prototype, un autre rouage, en utilisant la prise en rafale, quelqu'un a frappé à la porte du bureau. Ok. Cette situation m'a surpris car je devrais normalement en être informé. Instinctivement, je suis retournée avec la caméra dans les mains, prenant, comme cela a été découvert ultérieurement, la seule photographie du SCP à ce jour. D'ailleurs, il y a eu un petit problème parce que c'est PL 037, c'est dans l'autre sens. Il est à noter que je ne l'avais même pas remarqué moi-même. Donc le fait que sa silhouette soit dans la photographie susmentionnée peut signifier qu'il a la capacité de se camoufler instantanément ou qu'il dispose d'une vitesse inhabituelle. On a vu un peu plus haut qu'il était très agile après. J'ai ouvert la porte et après avoir regardé aux alentours, j'ai remarqué devant moi le rouage en platine susmentionné. J'ai retiré la description détaillée et dynamique des états émotionnels changeants du docteur après sa découverte. Il y a un O5. Finalement, j'ai donné les informations sur l'incident à l'officier alors en poste du secteur, qui a rapidement contacté l'administration. Le rouage a été remis dans le mécanisme d'un autre SCP, mais en l'absence de cette mesure de sécurité, il est rentré en phase active et a presque entièrement démoli le mur de sa chambre de confinement. Conclusion, que cette note soit le témoignage du problème auquel nous faisons face. Signé l'administrateur O5, je sais pas lequel. Donc c'est bien ça, donc c'est littéralement en fait un fantôme qui tente de libérer en fait les SCP de classe Euclide et Keter. Alors Euclide à la limite c'est casse-bonbon, mais ça va. Keter c'est déjà plus problématique là, si tu commences à nous libérer des Keter, c'est un peu plus chiant à remettre en confinement on va dire. Est-ce que c'est un SCP qui est en mode la fondation, bah c'est pas bien parce que vous nous enfermez, un peu un truc comme ça quoi. Je sens que ce SCP a des idées assez radicales on va dire. Et que pour lui, les SCP c'est mieux dans la nature que enfermé dans une cellule. Pour notre malheur à tous bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais c'est quand même très intéressant tout ça. Bah c'est une autre forme de fantôme par rapport à l'autre. Hein. D'accord, c'est juste un objet conspirationniste, je peux pas dire plus. D'accord, ouais c'est ça, donc bah c'est un peu, oui, comme on avait vu le mec, bah justement, bah c'était celui qu'on avait fait juste avant, c'était le... Ouais, celui-là, le dangereusement rien, le 029. Où justement c'était en mode, les gars, vous êtes sympas, mais je préférerais me barrer de la fondation en fait. Mais lui par contre, ouais, c'est un peu chiant qu'il soit en liberté, parce que du coup, il enquiquine un peu tout le monde lui. Et en plus, il semblerait que, d'après ce que j'ai compris, il soit perçu par les gens comme une légende urbaine. Parce que il a potentiellement été en contact avec des civils. C'est pas non plus une bonne nouvelle, quoi, on va dire. Celui-là, il va nous casser les bonbons, je le sens. Après, le truc, c'est que ce SCP-là, il est polonais, du coup. Mais ça aurait très bien pu être un SCP de la branche principale. Je suppute. Il s'attaque au SCP polonais, mais imaginez si c'était un SCP de la branche principale, ce serait 1000 fois pire.